Devant nous, il y avait... Mais qu'est-ce que c'est que ces sales bêtes, des hippopotames? Oui, des hippopotames tout le... Ah, ça leur s'est inouï. Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et tout à coup... J'étais en train de marcher sur Max Régnier qui était allongé par terre. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Robert Desnos, qui était grand poète français, disparu en 1945 en déportation. Et c'est un petit bout d'une émission qu'il avait enregistrée à la radio, parce qu'à l'époque, ça doit être dans les années 36-37, il avait une émission qui s'appelait La Clé des songes, où il mettait en ondes des rêves d'auditeurs. Et Desnos disait... comme une boutade, je suis le poète le plus écouté de France, puisqu'il avait des milliers d'auditeurs. Et c'est un petit peu voilà, le modèle, enfin le mentor qui m'a poussé à aller de plus en plus vers la poésie qu'on dit et non pas la poésie qu'on lit. Alors ça, c'est ce que j'ai récupéré de ma bibliothèque d'adolescent. Il y avait cette collection formidable chez Pierre Segers qui s'appelait Poète d'aujourd'hui. Évidemment, je l'ai complétée. C'est qu'un tout petit bout, hein. Il y avait 220 titres à l'époque. Alors, vous voyez, tous ces poètes dorment. Arghezi, Andréadi, Artaud, Cadou, Quérol, Loïs Masson, etc. Je ne vais pas tous vous les dire, hein. Tous ces poètes dorment pour l'instant, mais il suffit d'en tirer un pour le réveiller. Et alors, je vous lis un petit bout de René Daumal, formidable poète peu connu du XXe siècle, et qui dit « Il faut être deux pour faire un poème. Celui qui parle est le père, celui qui écoute est la mère, le poème est leur enfant. Le poème qui n'est pas écouté est une semence perdue. » Formidable, René Daumal. Alors ce petit poème de la fourmi de 18 mètres de Desnos que tous les enfants apprennent à l'école, eh bien en fait, un ami comédien qui avait enquêté un peu sur les conditions de la vie pendant la guerre, dans l'Est en particulier, s'était rendu compte en interviewant des cheminots que les locaux qui emmenaient les trains de déportés s'appelaient les T21 et que ces T21, comme le disait le cheminot lui-même, avec leur tendeur derrière, donnait l'impression d'avoir un chapeau sur la tête. Alors du coup, quand on relit ce poème qui a été écrit en 1943, c'est-à-dire pendant l'occupation, et qu'on repasse le poème dans sa tête, une fourmi de 18 mètres, c'était exactement la longueur de ces locaux avec leur tendeur. Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas. Une fourmi parlant latin, parlant chinois et javanais, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? C'est un petit peu inquiétant. La poésie devrait être prise plus au sérieux et les poètes devraient moins se prendre au sérieux. En réel gare, en arsenic de roche, en or piment, en salpêtre et chaux vive, en plomb bouillant pour mieux qu'on les émorche, en suif et poids détrempés de lessive, faite d'étrons et de pissades juives, en lavaille de lépreux qui se décrottent, en raclure de pieds et vieilles bottes, soit frites les langues, soit frites les langues envieuses, soit frites les langues, soit frites les langues ennuyeuses. Au départ, j'étais chanteur, donc j'ai mis pas mal de textes de poètes en musique et je les chantais dans des spectacles. Et en même temps, il y avait cet autre volet qui était l'intervention de rue. Et puis petit à petit, j'ai consacré, en fait, même avant même de faire dans la rue, j'ai consacré des spectacles entiers à des poètes. Et rien pour les enfants trouvés. Les perdus, oui, je les console, car s'ils doivent être retrouvés par justice chez Marion l'idole, je leur donne de mon école une leçon élémentaire. Qu'ils ne se haussent pas du col. La voici, et c'est la dernière. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Robert
André Breton, Jacques Prévert, Georges, Ribemont d'Essaigne, Georges, Perros, Georges, Brassens. L'idée, c'était d'aller dire de la poésie dans des endroits où on l'attend pas du tout. Quand on nous dit la vie augmente, Ce n'est pas que le corps des femmes devient plus vaste. Que les arbres se sont mis à monter par-dessus les nuages, que l'on peut voyager dans la moindre des fleurs. Que les amants peuvent des jours entiers rester à s'épouser. Mais c'est tout simplement qu'il devient de plus en plus difficile de vivre simplement. C'est vrai. Tout à fait vrai. Eugène Guillevic. D'accord. On la connaissait pas, Eugène. Sacré Eugène. Leurs chants sont plus beaux que les hommes, plus lourds d'espoir, plus tristes aussi, et plus longue est leur vie. Plus que les hommes, j'ai aimé leurs chants. J'ai pu vivre sans les hommes, jamais sans les chants. Il m'est arrivé d'être infidèle aux femmes que j'aimais, jamais aux chants que j'ai chantés pour elles. Jamais non plus les chants ne m'ont trompé. Dans ce monde, de tout ce que j'ai pu boire et manger, de tous les pays où j'ai voyagé, de tout ce que j'ai pu goûter et entendre, rien. Rien ne m'a jamais rendu aussi heureux que les chants des hommes. Nazim Hikmet.